J'ai pas le temps. C'est une phrase que tu dis peut-être très souvent et j'ai envie de te poser une question extrêmement simple aujourd'hui. Est-ce que c'est possible en une journée de faire toutes les choses qui sont nécessaires quand on est entrepreneur? Est-ce que 24 heures suffisent pour prospecter, tu vois, pour envoyer des messages à des clients potentiels, à des gens qui pourraient être intéressés par tes services? Est-ce que c'est possible de prospecter, d'envoyer 100 messages sur LinkedIn, 100 emails, bref, peu importe où tu prospectes, mais est-ce que c'est possible de faire ça, de faire grossir ton business, de créer du contenu régulièrement pour aussi générer des clients? Est-ce que c'est possible en faisant tout ça, de gérer tes clients actuels, tu vois, parce que si tu es indépendant, tu cherches à faire grossir ton business, mais normalement tu as des clients en même temps. Est-ce que c'est possible de faire tout ça? Est-ce que c'est possible en tant qu'entrepreneur aussi de gérer ta paperasse en plus de cette montagne de choses à faire? Est-ce que c'est possible d'accomplir autant de choses en une seule journée? Souvent, la réponse est non, tu vois, on dit souvent j'ai pas le temps et j'ai fait partie moi aussi des personnes qui disaient j'ai pas le temps de faire tout ça, c'est impossible entre l'URSSAF, les impôts, la compta, gérer ses clients, prospecter sur LinkedIn, par email, créer du contenu, faire de la pub sur Facebook, bref, gérer ton site internet, faire ton nouveau site, te repositionner. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de tout ça? Est-ce que c'est possible d'accomplir toutes les choses qu'il est nécessaire de faire en tant qu'entrepreneur en une journée? Est-ce que c'est faisable? Tu vois, une journée, ça ne dure que 24 heures et on peut se dire que 24 heures, c'est pas beaucoup. Quand on est salarié, 24 heures, ça peut sembler être énorme, tu vois, tu te dis, tu bosses pas 24 heures dans une journée quand t'es salarié, mais tu bosses en général 8 heures. Et souvent, c'est bien trop long pour toi, mais quand tu es entrepreneur, le jour où tu switches, le jour où tu es indépendant, où tu te lances en tant qu'indépendant, tu te rends compte qu'une journée, ça n'est pas suffisant pour faire tout ce que tu as à faire. Et le truc, c'est que tu peux en réalité produire beaucoup plus dans un même laps de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. C'est faisable, c'est possible. Et cette phrase « j'ai pas le temps », en réalité, c'est parce qu'on n'arrive pas à bien maîtriser les choses. C'est possible de produire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus en une même journée, mais le truc qu'il faut faire absolument, c'est revoir ta façon de travailler. C'est impossible, en général, tu vois, de tenir ces délais quand on gère ces journées comme la grande majorité des indépendants. Il faut transformer sa façon de travailler. Il faut éliminer d'abord les temps morts, tu vois, toutes les distractions inutiles de ta journée. Et je suis persuadé que tu en as aujourd'hui. Tu vois, des moments où tu fais des trucs qui n'ont aucune valeur ajoutée par rapport à ton business, par rapport à ton travail et qui finalement te font perdre du temps. Tu vois, tu pourrais passer plus de temps avec ta famille ou à faire ce que tu aimes vraiment plutôt que de perdre ton temps dans diverses distractions. Il y a plein de trucs qui nous pourrissent vraiment la vie au quotidien et on s'en rend pas forcément compte. Donc la première chose, c'est d'éliminer les temps morts, les distractions, tous les trucs inutiles. Et il y a un autre truc qu'il est important de faire, c'est de ne pas compter sur la motivation. Alors, moi je suis fan d'un entrepreneur. Alors fan, c'est peut-être un grand mot, mais j'aime beaucoup ce que fait un entrepreneur qui s'appelle Gary Vaynerchuk, que je cite extrêmement souvent, qui est un espèce de gourou américain. Alors j'adhère pas à tout, mais à pas mal de choses. Et il y a un point sur lequel je suis vraiment en total porte-à-faux, c'est l'idée de motivation. Alors, il s'est plutôt transformé comme un motivateur, tu vois. Finalement, si tu regardes ses contenus, tu te rends compte qu'il motive beaucoup les gens. C'est beaucoup de discours inspirationnels. Voilà, il faut bosser dur, il faut pas compter ses heures, etc. Je pense que c'est important de bosser dur et de ne pas trop compter ses heures. Mais si tu comptes uniquement sur la motivation, crois-moi, tu vas pas durer longtemps en fait, et tu peux risquer le burn-out si tu fais ça. C'est pas possible de compter uniquement sur la motivation, parce que la motivation c'est quelque chose de très différent, tu vois, d'un jour à l'autre. Un lundi tu vas être ultra motivé, un mardi tu vas l'être beaucoup moins, le lundi d'après ça va être, tu vas cartonner, celui d'après encore tu vas être tout mou. Bref, tu peux pas compter uniquement sur la motivation. C'est pourtant ce que beaucoup de gourous et d'entrepreneurs américains disent. Et oui, il faut travailler dur, il faut faire du hard work, mais il faut aussi faire du smart work, tu vois, il faut travailler intelligemment. En plus de tout ça, il faut combiner évidemment intensité, mais aussi qualité. Et ça sert à rien, tu vois, de s'épuiser à faire tout un tas de choses qui ne servent à rien, parce que, concrètement, c'est pas, tu vois, en allant sur ton portable à faire ceci, cela, ou à lire des trucs motivants chaque jour, que tu vas réussir à générer plus de clients, par exemple, tu vois. Donc, il faut éliminer déjà les distractions, éliminer les temps morts. Il faut compter sur autre chose que la motivation. Je vais y revenir dans quelques instants. Et il faut aussi accélérer
son travail. Tu vois, aujourd'hui, tu travailles peut-être d'ailleurs de manière assez rapide, mais il est possible d'accélérer tout ça, de travailler 2 fois, 3 fois plus vite. Et moi, je vais t'en parler dans quelques instants, mais moi, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte avec le temps. Je pensais travailler très très vite. En fait, tu peux accélérer tout ça. Donc, c'est en combinant ces différents efforts. Élimination des temps morts et des distractions, créer des habitudes. Je te spoil un petit peu pour la suite, mais ne pas compter sur la motivation, et enfin accélérer sa vitesse de travail. C'est en faisant ça que tu peux réussir à travailler beaucoup plus efficacement et avoir beaucoup plus de temps pour toi, et du coup réussir à gérer la paperasse, gérer tes clients et faire grossir ton business de manière sereine. Le problème, c'est que les indépendants et les entrepreneurs, tu vois, ils font face à de gros obstacles, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui pour travailler. Tu vois, t'es constamment interrompu. On est dans un monde, tu vois, de notifications constantes. Je sais pas toi, mais tu vois, moi je me suis fait pourrir pendant super longtemps par mon téléphone et qui n'arrêtait pas de sonner, par mon téléphone qui n'arrêtait pas de me faire des bip bip. Comment est-ce que tu veux bosser dans ces cas-là? Enfin, tu vois, t'es sur une tâche importante, je sais pas, t'es en train de finir un gros projet, ou t'es en train de bosser sur un gros client qui derrière peut éventuellement te payer cher, et t'es constamment assailli de notifications. Ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être l'influenceur que tu suis actuellement, ça peut être plein de choses. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois, pour aller au-delà de ça? C'est un énorme problème pour beaucoup d'indépendants. Très bien, on peut produire plus, travailler plus en éliminant les distractions et tout, mais c'est quand même compliqué aujourd'hui. Tu vois, comment est-ce que tu fais pour sortir de tout ça? Le digital clairement ne t'aide pas à travailler efficacement. C'est un vrai piège tout ça. Et il y a un autre problème, c'est que du coup, c'est un petit peu une conséquence, mais ce que tu fais, c'est que tu jongles entre plein de tâches extrêmement différentes. Je sais pas toi, mais pendant longtemps, moi, j'ai été multitâche, tu vois. Je regardais mon portable, en même temps, je répondais à un email. Enfin, c'est juste une très mauvaise idée. Et pourtant, c'est ce que des gens font pour essayer tu vois, de finir les différentes tâches qu'ils ont à faire. Tu vois, aujourd'hui, encore une fois, tu peux être amené à être au téléphone, à faire ta paperasse en même temps, ou alors à prospecter, gérer un client en même temps. Enfin, on s'habitue à ça, et c'est un vrai problème, parce que le multitasking en anglais, le fait d'être multitâche, c'est pas du tout une bonne chose, parce qu'il faut, tu n'alloues pas la même attention sur chaque tâche. C'est juste ultra toxique. Et parfois, et ça peut t'arriver, t'as peut-être des clients comme ça, t'as des projets de dernière minute. Tu vois, ça peut être, je sais pas, t'as un truc à terminer, je sais pas, à 8 heures le matin, alors qu'on te le donne à 18 heures. Enfin, et ça arrive très souvent. Si t'es développeur, si t'es, je sais pas, graphiste, par exemple, ce sont des choses qui arrivent très souvent. Et au-delà de ça, t'as plein de métiers, voilà, dans lesquels tu subis ça, et t'as pas mal de clients qui donnent des choses à la dernière minute, et c'est un gros obstacle pour travailler efficacement. Comment est-ce que tu peux faire pour travailler efficacement comme ça? Et évidemment, tu dois trouver des clients sans perdre les clients que tu as actuellement. Ça, c'est un gros enjeu. Tu vois, peut-être que tu peux réussir à trouver des clients, mais en même temps, il faut pas lâcher ceux que tu gères actuellement. Comment est-ce que tu fais pour combiner tout ça? Comment est-ce que tu fais pour satisfaire ceux qui t'ont fait confiance, ceux qui sont au quotidien avec toi, tout en faisant grossir ton business? Souvent, c'est le problème des indépendants. Et en plus, t'es seul pour ça. Enfin, tu vois, ça va de soi. Quand je dis indépendant, tu es tout seul pour faire tout ça. Et souvent, on n'a pas les clés. On sait pas quoi faire, et ça peut vite devenir un enfer. Tu peux pas tout gérer tout seul. En théorie, en tout cas, moi je trouve ça absurde, tu vois, concrètement, vu la masse de choses qu'on a à faire, théoriquement, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Enfin, tu peux pas tout faire, quoi. C'est juste impossible. Mais c'est pas de ta faute, parce que, tu vois, si tu n'accomplis pas autant que prévu, c'est juste qu'on s'en fiche complètement des entrepreneurs, tu vois, que ça soit l'administration. Moi, j'ai beaucoup de paperasse à faire pour une seule personne. Alors, j'ai une équipe, mais concrètement, je suis en SASU, je suis tout seul, tu vois, en théorie. Mais t'as beaucoup de paperasse, t'as beaucoup de clients qui te donnent tout un tas de choses à faire aussi. Et tu vois, c'est pas de ta faute, parce que t'es pas prêt à ça à la base. Et t'as le monde presque qui t'en empêche, tu vois, le monde du digital, j'entends, qui t'empêche presque d'être productif, de travailler efficacement avec toutes ces notifications, que ça soit ton Apple Watch, si t'as une Apple Watch, ton téléphone, ton iPad, ton ordinateur, peu importe, tu es constamment distrait. Et le problème, c'est que en n'étant pas efficace, en n'ayant pas de système précis par rapport à ça, tu risques de te retrouver noyé et complètement sous l'eau.
Et il y a plein de gens qui arrêtent de bosser en tant qu'indépendant parce qu'ils se disent que c'est juste impossible de faire autant de choses tout seul, tu vois. Et le problème aussi, c'est que tu peux rester bloqué en termes de revenus parce que tu n'auras pas eu le temps de prospecter ou que tu auras perdu des clients qui ne sont pas satisfaits de la qualité de ton service parce que t'avais la tête ailleurs. T'as aussi ta vie professionnelle qui peut prendre le dessus si tu continues comme ça. Et bah si t'es marié, si t'as des enfants, c'est un gros problème, tu vois. Si t'as une copine, si t'as un copain, peu importe, c'est un problème parce que tu vas avoir la tête constamment sous l'eau, en train d'essayer de joindre un petit peu tout ça, enfin de réussir à faire tout ça, et c'est super compliqué. Et le burn-out, tu vois, on en parle rarement dans l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose de très fréquent. Et je vais pas m'éterniser là-dessus, mais moi ça a failli m'arriver 2 fois. Tu vois, des moments où j'étais vraiment dans le métro, tu vois, où j'étais à 2 doigts de m'évanouir tellement j'étais éclaté. Tu vois, et j'en ai pas beaucoup parlé de ça, j'en ai pas forcément, je devrais peut-être plus, mais vraiment, et c'est ce que je fais là. Moi, ça m'est arrivé vraiment d'être dans des moments où je bourrinais tellement, j'avais tellement de choses à faire que c'était fatigant psychologiquement mais aussi physiquement. Mais l'aspect psychologique est super important, tu vois, c'est pas juste physiquement, c'est qu'à un moment tu peux craquer et tu vois, et c'est pour ça qu'il y a un gros risque à juste compter sur la motivation, à juste compter sur le fait d'être motivé pour faire les choses. La motivation, c'est bien, c'est un moteur, c'est un truc qui est important, mais il faut voir ça comme un bonus. Ça peut pas être juste quelque chose sur lequel tu comptes tout le temps, tu vois. C'est pas quelque chose sur lequel tu peux te reposer constamment parce que sinon tu peux craquer et tu vas juste avoir envie d'abandonner et retourner dans un job, dans un bureau, dans un open space, peu importe. Tu vas finir par pleurer pour aller repartir chez ton ancien patron. C'est comme ça que ça peut se terminer si tu continues comme ça et que tu ne t'organises pas. Alors, il y a plein d'indépendants qui du coup essayent de trouver des solutions. Ils se disent bon, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait du coup pour s'organiser, pour abattre tout ce travail en une journée? Alors souvent on reporte les choses, on procrastine, tu vois, notamment la prospection aux clients. Moi j'ai plein de gens qui me disent oui alors là j'ai pas le temps, du coup je gère plutôt mes clients actuellement et je prospecterai plus tard, tu vois, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et le problème c'est qu'en faisant ça, finalement ils ne prospectent jamais et du coup il y a leur business qui se casse un petit peu la gueule parce que si tu ne génères pas des clients régulièrement, ton business à terme il se casse la gueule. Donc on reporte, on procrastine et ça peut être sur d'autres points aussi. Et peut-être que tu te reconnais aussi là-dedans. Peut-être que tu procrastines au quotidien. Un autre truc qu'on fait souvent, c'est qu'on traite les choses au fil de l'eau, tu vois, en se disant qu'avec la motivation, ça suffira, comme je te le disais. Certains regardent aussi, du coup, tu sais, des motivations, des vidéos de motivation, des citations de motivation, enfin, comme je te le disais encore une fois, en se disant que tout ça, c'est dans la tête, c'est le mindset et tout le bullshit qu'on peut entendre constamment. Et t'en as d'autres qui vont se rabattre sur des outils magiques, des outils qui, apparemment, feraient tout pour eux, ils automatiseraient tout, etc. Et le problème, c'est que certains accumulent tellement d'outils qu'au final, ça leur fait perdre beaucoup plus de temps que ça ne leur en fait gagner, tu vois. Et ça, c'est un problème. T'as des geeks de la productivité qui, vont choper tous les outils possibles et à un moment, ils se retrouvent avec une espèce de montagne et tu te rends bien compte quand tu les regardes qu'ils sont juste en train de perdre du temps. Et du coup, c'est clairement pas la solution, tu vois, que ça soit la motivation, trouver les outils magiques, ou alors, tu vois, reporter, procrastiner, ou alors tout gérer au fil de l'eau comme ça arrive, c'est juste pas du tout la bonne façon de faire. Et encore une fois, tu risques de t'éclater, enfin de te fatiguer, de partir en burn-out si ça continue. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de connaître les étapes exactes pour travailler efficacement. Et il y a des étapes exactes. Il s'agit pas de se disperser. Il te faut des étapes qui encore une fois, se reposent pas sur la motivation, parce que cette motivation, tu peux la perdre du jour au lendemain. Tu vois, moi, quand je bosse, il peut m'arriver d'avoir des jours où je suis moins motivé, et pourtant, j'arrive à abattre le travail normalement comme un jour où je suis motivé. Alors quand je suis motivé, tu vois, quand je suis super chaud, ça va plus vite, ça va forcément plus vite, mais même quand je suis pas motivé, j'arrive à faire mon travail sans subir, sans me fatiguer, parce que j'ai des étapes très précises par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment, et l'idéal, au-delà de l'idée, c'est de connaître les heures exactes auxquelles tu dois travailler, les heures exactes pendant lesquelles tu es extrêmement productif. Tu dois avoir un plan précis pour atteindre tes objectifs, parce que
t'en as sans doute en tant qu'entrepreneur, tu vois, ça peut être, je sais pas, de générer 10 000 euros par mois dans 3 ans, c'est un exemple. Ça peut être de générer 2 000 euros d'ici 3 mois. Ça peut être plein de choses, ou bien dans 6 mois, peu importe. Ça peut être d'aller vivre en tant que digital nomade partout dans tous les coins de la planète. Ça peut être d'aller t'installer avec ta femme et tes enfants dans tel endroit. Bref, peu importe. Mais si tu es entrepreneur, c'est en général en tout cas pas juste pour gagner de l'argent, c'est pour avoir plus de liberté, c'est pour simplement aller au-delà du cadre, de vivre selon tes propres termes, vivre sans limite, comme j'aime le dire. Donc, tu dois avoir un plan précis pour atteindre ces objectifs et il faut pas que tu subisses constamment. Mais tu peux pas improviser parce qu'il y a un moment où ça va craquer. Tu vois, comme je te le disais, il y a juste un moment où c'est pas possible d'improviser. Et il faut vraiment comprendre que tu peux faire 2 fois, 3 fois, voire 4 fois plus en une même journée, mais tu dois avoir une attention en béton. C'est sur l'attention qu'il faut que tu, justement, portes ton attention. L'idée, c'est de ne plus être dans la distraction, dans le fait de subir. Il faut que tu comprennes à quel point l'attention, c'est là vraiment le truc qui a le plus de valeur aujourd'hui. Ton attention, comme je te le disais, elle est constamment détournée avec les notifications, les projets urgents, c'est juste le truc le plus compliqué à avoir. Mais c'est possible de se structurer et d'avoir une attention en béton. Et c'est ça qui va te permettre de bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, tout simplement, et du coup avoir plus de temps libre pour toi. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que tu dors? Tu vois, moi aujourd'hui je fais pas mal de choses maintenant. Il y a pas mal de gens qui me disent, est-ce que tu dors? Est-ce que tu arrives à dormir avec toutes les choses que tu fais au quotidien? Comment est-ce que tu fais pour envoyer un email par jour? Il y a pas mal de gens qui me disent, comment est-ce que tu fais pour envoyer un email par jour? Comment est-ce que tu fais pour créer 4-5 contenus, vidéos par semaine? Comment est-ce que tu fais pour créer des formations régulièrement? Comment est-ce que tu fais pour répondre aux gens en 2 minutes chrono à chaque fois? Comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Et en réalité, je vais te le dire, il y a rien de magique dans tout ça. C'est encore une fois pas une question de motivation, c'est pas une question d'outils, ou en tout cas pas que. Le truc, c'est que toi aussi, tu peux être très, très efficace, mais il faut se structurer. Personnellement, moi, ça m'a pris pas mal de temps, tu vois, à être très carré comme ça. Ça a été un long process. Je suis pas forcément naturellement carré comme ça. Je bosse, tu vois, je suis un bosseur, mais peut-être comme toi, je suis un peu dispersé même à la base, tu vois. Je suis pas quelqu'un de forcément très structuré, très structuré, très rigoureux, et ça m'a pris du temps d'être efficace. Ça m'a pris pas mal de temps avant de réussir à m'organiser comme ça. J'ai testé pas mal d'outils, j'ai lu des bouquins sur la productivité. J'ai d'ailleurs lu beaucoup de conseils, mais complètement bidons, tu vois. Même il y a pas très longtemps, je lisais encore un bouquin, mais avec des conseils mais complètement nuls. Mais aujourd'hui, tu vois, t'as sans doute justement pas de temps pour tester des outils à foison. T'as pas le temps de tester 40 outils, t'as pas le temps de lire tous les bouquins sur la productivité. Et souvent, tu vois, même les bouquins, ils sont ultra vagues, ultra brumeux, ils sont pas toujours très clairs. On te dit oui, il faut que tu aies plus d'attention sur ceci. Enfin, c'est presque de la philosophie parfois. Et toi, il te faut un plan exact. Et peut-être que t'as un travail à côté, peut-être que t'as été en CDI et que tu cherches à justement avoir plus de temps pour pouvoir générer des clients pour ton business de freelance. Peut-être que tu as une vie de famille. Donc, tu ne peux pas prendre aujourd'hui le risque de perdre encore du temps. Tu vois, c'est un cercle ultra vicieux. Ça rejoint encore ce que je te disais par rapport à ceux qui multiplient les outils. Tu as des gens qui, pour être plus efficaces, vont tester des outils, mais ces outils eux-mêmes les rendent moins efficaces parce qu'ils les détournent de leur objectif principal. Tu vois, donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle 100% Focus, et c'est une méthode étape par étape pour travailler beaucoup plus efficacement. Et j'ai mis en forme ce que j'applique au quotidien, j'ai mis en forme ce que je fais quotidiennement, ce que j'applique, pour que tu puisses toi aussi accomplir une montagne de choses chaque jour sans subir, sans te fatiguer. Et en suivant la formation, tu auras un plan précis, étape par étape. Encore une fois, c'est important pour moi que ça soit extrêmement clair pour décupler ta productivité, et tu pourras l'appliquer à ta propre situation. Peu importe ce que tu fais, à partir du moment où tu es entrepreneur, à partir du moment où où tu vends tes services, des produits, peu importe, à partir du moment où tu es indépendant et où le travail, tu vois, seul chez soi, ou peu importe, en tout cas seul, est compliqué, à partir du moment où tu es indépendant, ça va t'être particulièrement utile, et tu pourras appliquer cette formation 100% Focus à ta propre situation. Peu importe ton domaine, peu importe que tu aies une vie de famille, que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu aies des enfants, peu importe, tu vas également avoir à ta disposition tous les outils que j'utilise quotidiennement. Alors, je vais en reparler par la suite, mais les outils, c'est très bien, il faut s'appuyer dessus, mais ça ne peut pas être que les outils qui font
le fait que, enfin, qui te rendent productif, qui te transforment en quelqu'un de productif, il faut vraiment faire attention à ça. Donc tu auras tous les outils que j'utilise, et t'en as certains qui me font gagner des heures et des heures et des heures. Et encore une fois, tu vois, il y a des choses, des fois, j'avais l'impression avant d'être très efficace sur une tâche en particulier, et je me rends compte que j'arrive à la faire 2 fois plus vite maintenant que j'utilise tel ou tel outil. Donc je vais te montrer tout ça en détail. Et mon planning aussi, tu vois, tu vas voir toutes les coulisses de mon travail, tu vas voir comment je suis organisé et comment est-ce que je fais du coup pour écrire un email par jour, pour créer des contenus régulièrement, pour gérer mes clients. Bref, tu vas voir carrément mon planning et tu sauras exactement comment toi aussi faire la même chose. Il ne s'agit pas juste de voir ce que je sais faire et ce que je fais au quotidien, mais tu vas pouvoir appliquer exactement cette méthode. Je vraiment te révèle cette méthode pour que tu puisses faire la même chose toi. Et en appliquant cette formation, tu n'auras plus besoin de chercher des conseils à droite ou à gauche, de lire des bouquins, de chercher des outils. Tu auras absolument tout. Tu auras la méthode structurée à appliquer étape par étape. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Maintenant, attention, c'est vraiment une formation qui nécessite une dose d'implication. Comme toutes les formations que je sors d'ailleurs, ça nécessite une bonne dose d'implication. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est une méthode coup de poing. C'est une méthode qui, tu vois, qui va te secouer, qui va sans doute transformer ta façon de penser par rapport à ton travail. Et c'est inutile du coup de l'apprendre si tu comptes uniquement utiliser 2-3 outils. Encore une fois, comme je te le disais juste avant, ça n'a aucun intérêt si tu veux juste connaître tel outil pour faire ceci, cela. C'est une méthode qu'il faut prendre dans son ensemble, qu'il faut appliquer de A à Z, et c'est en l'appliquant de A à Z que tu auras des résultats. Pas juste en prenant tel outil pour faire ceci ou cela. Ça, c'est le gros problème de beaucoup. Et c'est pas comme ça que tu arrives à devenir plus efficace, que tu arrives à travailler plus efficacement. Donc inutile de l'apprendre si tu veux juste des outils magiques. On va voir en détail comment te transformer en quelqu'un d'efficace, vraiment de façon globale. Si tu veux des raccourcis, très bien, mais ne prends pas cette enfin tu vois, j'insiste vraiment, ne prends pas cette formation si tu n'es pas prêt à faire des exercices, parce qu'il y a des exercices dedans. Je vais vraiment te mettre à contribution, je vais te faire bosser concrètement, et on va vraiment changer ensemble ta façon de faire et de voir les choses. Je vais pas te lâcher d'une semaine dans cette formation, ça va te secouer, et dans certains cas ça risque de t'étonner un petit peu. Donc voilà, je t'invite à prendre cette formation seulement si tu es quelqu'un d'ouvert, si tu es prêt à revoir ta façon de faire, et pas uniquement si tu es là pour trouver quelques quelques raccourcis, bien que tout ça, évidemment, en suivant cette formation, tu vas connaître tout un tas de raccourcis, mais je veux que tu appliques le tout vraiment dans son ensemble. Alors, au programme dans cette formation, il y a plein de choses. Je vais te dire quelques éléments rapidement. Alors, la méthode RPA, qui est le système pour travailler plus vite au quotidien, les 8 obstacles inconscients qui t'empêchent d'être efficace, 2 exercices pour rendre tes objectifs concrets et atteignables, comment créer son planning idéal étape par étape, 5 distractions à éliminer impérativement pour accomplir plus, comment trouver ses heures magiques et créer sa carte d'énergie, un exercice qui va transformer tes journées, je l'ai appelé la semaine crash test, donc tu vois à quel point c'est coup de poing, les 8 clés pour instaurer des habitudes et ne plus procrastiner, comment avoir une matinée explosive, et je vais te donner tout un tas d'outils dans cette partie-là. 6 hacks pour produire 2 fois plus en une journée. Les 4 règles pour définir ses priorités chaque jour. Les meilleures applications pour organiser ses journées. Comment transformer son ordinateur en poste de travail intelligent. 2 sites internet pour multiplier ta productivité par 4. Comment taper plus vite sur ton clavier. Ça peut paraître ridicule, mais c'est super important. Et comment devenir un digital minimaliste. Et enfin, 3 astuces pour dormir plus vite et mieux. C'est presque du bonus. Donc en suivant cette formation, tu ne subiras plus tes journées, tu arriveras au bout de chaque tâche sans peine. C'est l'objectif, c'est que tu ne subisses plus, je crois que c'est comme ça qu'on dit, tes journées, et que tu aies plus de temps libre pour toi, et tu vas pouvoir allouer ce temps libre, peu importe en fait, soit tu vas du coup avoir plus de temps libre pour faire grossir ton business, ou alors pour ta vie personnelle, peu importe, tu auras un plan précis d'organisation de tes journées et les outils pour t'y aider. Tu as le lien en description encore une fois. Je te préviens par contre, c'est une formation qui a un tarif de lancement, elle est un tarif spécial jusqu'à dimanche minuit. Après, la formation reprendra son tarif normal après dimanche minuit. Imagine un petit peu ne plus stresser avant de commencer tes journées. Tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai stressé je stressais avant de commencer mes journées. Je me disais, voilà, j'ai tout ça à faire, ça va être compliqué, il faut que je me bouge et tout. Et le problème, c'est que quand tu stresses comme ça, tu procrastines, tu reportes les choses, et du coup, c'est un cercle vicieux. Imagine, tu ne stresseras plus vraiment avant de commencer tes journées. Tu sauras à l'avance à quoi ressemblera ta journée, et tu auras à la fin le sentiment du devoir accompli. Qu'est-ce que ça changerait pour toi au quotidien, dans ta vie d'indépendant? Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Sans doute, et
tu ne te flagelleras plus en te disant « Oh là là, j'ai encore ça à faire, ah tiens, j'ai ça, j'ai oublié ça, il faut que je fasse ça la semaine prochaine ». L'idée, c'est d'éliminer ce genre de pensée négative, c'est que tu ne subisses plus, encore une fois, et que tu n'aies plus de charge mentale, que tu ne te tortures plus l'esprit. Imagine à quel point tu pourras mieux profiter de ton quotidien, mais imagine aussi à quel point tu peux faire grossir ton business derrière. Encore une fois, si tu arrives à générer du temps libre en étant plus productif dans ton travail, tu vas pouvoir générer plus de clients parce que tu vas pouvoir mettre plus d'efforts sur ta prospection, par exemple. Mais encore une fois, tu pourras simplement mettre du temps sur ce que tu as envie tu vois, tu pourras simplement, si tu as 2 heures de plus, par exemple, ou 3 heures ou 4 heures, peu importe, tu pourras en faire ce que tu veux. Imagine à quel point ça peut changer ta vie d'indépendant. Tu vois, la plupart des indépendants vivent une vie de tension, de burn-out, de stress constant, tu peux t'en sortir. C'est pas quelque chose d'obligatoire, tu vois, c'est pas quelque chose que, tu vois, subir, ça n'est pas la norme, ça n'est pas normal de subir. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Alors, comment est-ce que ma formation marche concrètement? C'est une formation qui est au format vidéo, je filme mon écran de A à Z et je te montre comment appliquer cette méthode à ton propre cas, étape par étape. Tu pourras suivre la formation à ton rythme, évidemment, sur ton espace membre qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une formation qui est très concrète avec des exercices concrets et des outils et des exercices concrètement. Tu vas devoir parfois sortir ton papier, ton crayon ou alors ton ordinateur, peu importe, tu fais ça sur ce que tu veux, mais tu sauras dès la fin de la formation, après l'avoir suivi et appliqué, tu seras déjà beaucoup plus productif. Et évidemment, tu peux avoir des objectifs plus long terme et être encore plus productif. En soi, en appliquant cette formation, tu vas gagner du temps, mais aussi de l'argent. Je pense que tu l'as compris. Tu vas pouvoir utiliser le temps, encore une fois, gagné pour faire croître ton business, pour trouver plus de clients. Et du coup, concrètement, cette formation, elle ne coûte rien. C'est une opération qui est plus que rentable si tu l'appliques, et uniquement si tu l'appliques. Clairement, si tu veux juste prendre 2-3 outils pour voir comment ça fonctionne et tout, ça n'a aucun intérêt et ce sera pas rentable pour toi, ça sera juste une perte d'argent. Donc moi, si ça t'intéresse, tu as le lien en description, mais je veux vraiment que tu l'apprennes uniquement si tu es sérieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation, elle est applicable à tous les entrepreneurs, je te l'ai dit tout à l'heure, freelance, consultant, coach, peu importe, vendeur, si tu es e-commerçant aussi, tu peux l'appliquer quand tu veux. Et tu as accès aux vidéos à vie. Tu vois, tu y as accès absolument quand tu veux. Donc tu peux la prendre dès maintenant et la suivre beaucoup plus tard si tu en as envie, si t'as pas justement le temps de la suivre pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, elle a un tarif spécial jusqu'à dimanche minuit et c'est uniquement pendant ce laps de temps que tu pourras en profiter à ce tarif spécial. Les outils que je te donne dans la formation, ils ne nécessitent aucune compétence, ils sont extrêmement simples. Tu vois, t'as pas besoin d'être un gros technicien. Enfin, il y a vraiment rien à maîtriser en soi. Moi, j'ai aucune compétence technique en soi, mais j'applique ces outils. Et t'as en plus dans tous ces outils des options gratuites. Ils permettent ces outils, ils te permettent d'accélérer tes résultats, mais t'as pas besoin de dépenser un centime pour avoir des résultats avec cette formation si tu es sérieux. T'as pas besoin de payer quoi que ce soit si tu es vraiment sérieux. T'as des options gratuites et parfois tu peux totalement te passer des outils. C'est pour ça que je te parle de méthode globale et non pas juste de suite d'outils comme ça peut être le cas dans plein d'autres contenus. La première chose dont je vais te parler dans cette formation, c'est de cette fameuse méthode RPA et c'est sur cette méthode que se base toute la formation. Tu vas comprendre de quoi il s'agit et les différentes étapes pour booster ta productivité. J'aurais pu d'ailleurs appeler cette formation la méthode RPA, mais tu vas comprendre de quoi il s'agit dès le début de la formation. Encore une fois, le lien est dans la description et ne la prends que si tu es prêt à appliquer la méthode. Je veux que tu aies des résultats, je veux que tu gagnes vraiment du temps. Si c'est juste pour perdre du temps à suivre cette formation, oublie, continue de bosser, ça n'a aucun intérêt. Si tu ne veux, encore une fois, profiter que des outils, oublie, passe ton chemin. Cette formation, elle doit être appliquée intégralement et c'est comme ça que tu en tireras tous les bénéfices. Si tu es sérieux, prends-la avant dimanche minuit, la formation ne sera plus à son tarif de lancement, donc dépêche-toi d'en profiter si elle t'intéresse. Si tu n'es pas aussi efficace que tu le voudrais au quotidien, tu vas pouvoir économiser beaucoup de temps. Je te dis à tout de suite dans la formation.